Alors aujourd'hui, donc séquence chorégraphique, on commence avec ouverture au gancho pour le danseur. Je replace. Pour la danseuse, donc, latéral, placement, gancho 1, 2, retard, et gancho 1, 2, retard. Okay. C'est super si on peut réussir à croiser à chaque fois. Donc attention en ganchant, hein, la jambe sort de l'extérieur de votre axe, à pas accrocher les choses autour. Ça c'est la première base. Et le danseur, il va redonner quasiment la même base, mais au lieu de bien lever le talon, la cuisse très haut, ok, je vais plutôt, ok, voilà, cette brille-là, pour ouvrir plus grand. Ok, on va voir juste après pourquoi. Tac. J'ouvre comme le gancho, mais j'ouvre encore plus grand. Okay. Essayons de regarder bien sûr vers cette ouverture. Là, c'est un peu plus rare. Okay. Les ganchos simples, doublés ou même ensemble, c'est plus connu. Okay. Ça, c'est plus. On le voit moins sur la piste que ça prend un peu plus de place pour la danseuse. Eh bien, on voit tout de suite qu'est-ce que c'est. Pour la danseuse, ça va nous donner ça. Ce qu'on fait la séquence hier, eh ben, ça tombe bien. Flexion. Okay. Donc, flexion, à minima, grande ouverture, mais ça ne sera pas un gancho. Okay. Grande ouverture, et bien sûr, on peut descendre jusqu'au sol. Ouais. Et ouverture. Retour. Et ouverture. Ça va? Ça, c'était ce que j'avais appelé, c'est pas un vrai grand écart, hein, c'est une flexion. Alors après, ça, retour. Alors le retour, c'est assez simple. Ouverture 1, ouverture 2. Première ouverture pour les danseuses, le classique, là, ok. Ou placement, et là, c'est comme vous voulez. Vous pouvez, ceux qui savent faire un grand écart, ou à nouveau, une flexion, ok. Ce qui serait super, c'est de faire non pas la flexion arrière, qui est les mêmes que, quasiment pareil que tout à l'heure, mais une flexion sous le danseur. Donc je fais vers vous, c'est celle-ci, sur le latéral. Okay. Alors, bien sûr, il y a le grand écart complet. Je vais m'en dispenser. Okay. Donc, on va essayer de faire sous le danseur. OK. Alors, on y va. Ça nous donne pointer et tourner. OK. Bien sûr, si on voulait, on fait l'autre côté, juste pour le sport. Pointer et descendre. OK. Et on va essayer de rajouter un petit saut. Alors, je vous montre pour le danseur qui était toujours dans cette position, ok, que ce soit pour vers soi, pour donner le pointé, que ce soit accompagné par les bras. Attention, je ne me bascule pas, ok. Là, je vais faire le pointé. Pointe. Donc, c'est vraiment vers moi, ok. Je vais essayer de ne pas osciller ni de basculer. Le deuxième, on la descend, la danseuse doit descendre. Soit je le fais toute seule, soit je l'accompagne, enfin, je l'accompagne, je lui propose. Mais dans tous les cas, je vais accompagner avec les bras, ok. Peut-être même me descendre, mais je ne dois pas basculer, bien sûr. Voilà, stabilité, ok. Le retour, ça serait super de faire, si on s'est fléchi, alors on peut accompagner en portant la danseuse. Okay. Donc on va essayer de vraiment investir, en tout cas de penser aux trois jeux de bras. Donc on est sur un retour, peu importe lequel.
pointer, accompagner vers le bas et porter. Okay. Le porter, ça permet à la danseuse de remonter et en plus, à la fin, bien sûr, de décoller. Donc, si j'étais par exemple ici, retour, petit saut. 5-10 cm, c'est pas grave, c'est juste pour donner un petit effet. On peut aller beaucoup plus haut en étant accompagné. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui cherchent à faire l'effet le plus haut possible, alors celui-ci, c'est le plus joli à voir, mais ça sera moins efficace pour sauter. Celui-ci, okay, sera beaucoup plus efficace pour donner la hauteur. Ça sera à choisir. Si vous le faites en démonstration, c'est à choisir quel effet vous voulez donner. Okay. Ou lequel vous préférez. Est-ce que vous préférez les porter ou est-ce que vous êtes très à l'aise pour les traînements au sol? Voilà. Allez, on enchaîne. Alors, on va essayer de tous les faire. Prêt? On commence par côté danseur. Latéral. Ouverture. Gancho 1, gancho 2. Je raccompagne. Deuxième ouverture. Gancho 1, gancho 2. Okay. Ouverture. Attention, c'est vrille. Vrille. Retour passe. Donc, centre. Accompagne vers le bas et le saut amorti. Fini. Ça, c'était pour mon côté danseur. Attention, danseuse. Ouais, super. Peu importe. Préparation. Gancho 1, gancho 2. Danseur. Premier gancho. Deuxième. Vrille en saut. Vrille. Retour. Pointe. Moi, je vais faire en arrière pour petit saut. Et voilà le premier enchaînement. Passons au deuxième. On a droit à un petit verre. Hop. Entre l'une et l'autre. Alors, maintenant, retourner, glisser avec vrille. Alors là, c'est beaucoup de jeux d'appui pour le danseur. Okay, et c'est beaucoup de contact pour la danseuse avec une tonicité. Okay. Alors là, on a peut-être un petit peu de mal à le montrer, mais je vais essayer de vous donner l'essentiel. Alors, le retourner glisser. Ça commence par, si on fait un jeu de bras à la danseuse, comment ça s'appelle? Okay. Soltada. Très bien. Donc, ça peut être un demi ou un et demi. Si la danseuse est vraiment hypertonique. On va se contenter. Allez, si on va faire un et demi. Un et demi. La danseuse est retournée par rapport à moi. Ok, je suis contre son dos. L'abraceau est donc enroulé. Ok, on est très proche. Ce qui va me permettre de déséquilibrer la danseuse, de la faire glisser en dessous de moi et la faire remonter. Okay. Elle remonte, là c'est un saut. Elle saute avec les jambes recroquevillées. Redescend et je débride la danseuse pour ramener la danseuse. Ok. Donc voilà, ça c'est tout un jeu de bras pour le danseur. Ok. Il faut juste penser l'ordre des jeux de bras. Et là, normalement, c'est vraiment l'idée, c'est de se contacter avec l'axe de la danseuse, bien sentir pour pouvoir jouer avec le glissateur. Donc ici, là, en présentiel, c'est un petit peu dur à se représenter. Mais si vous voulez voir ce que ça donne, rappelez-vous, regardez la chorégraphie sur laquelle je me réfère. C'est celle de la démonstration du Festival de Lyon, okay, avec Nadja et moi-même, Yannick. Donc la vidéo dure un peu plus de 10 minutes. C'est la troisième partie. Donc, si on fait l'effet danseuse. Alors, on va essayer l'effet danseuse. Je suis ici. Donc, facile. Un demi-tour. OK. Eh bien, un et demi. C'est-à-dire, je reviens à mon danseur et encore un. L'idée, c'est de rester compact. On essaye de l'autre côté pour dessouler déjà un petit peu si ça tourne et surtout pour voir si on est stable. Donc, un demi. Okay.
Et là, on est face au danseur, 1,5, donc je me retrouve là-bas. C'est stable. Je reste. Okay, si j'ai un souci d'équilibre, rappelez-vous, j'ouvre dans la direction où je tombe. Ça m'évite de basculer, de tomber. Ok, et ça ne me donne pas d'appui. Ok. Donc on est là. Alors, normalement, je vais prendre un appui au mur. Ok. Déséquilibre, glisser. Ok. Vous voyez, je vais peut-être me déplacer. Tiens, hop, je vais me mettre ici. Vous verrez mieux, parfait. Donc, premier effet, déséquilibre. Donc le danseur, en fait, tient par ici. Hein. La danseuse, normalement, est la brasseau retournée. Donc ça, du coup, le déséquilibre est plus impressionnant. Mais là, si vous essayez de chercher, c'est la poussée au sol. Okay, faites attention, vous prenez ni le mur, ni le sol. Hein. Okay, il faut trouver le juste angle et la juste poussée pour glisser. Alors, si vous faites déjà 10 cm de glissée au sol, c'est super. Hein. Le retour. Le retour, donc normalement, on se replie. Okay, il est comme ça, replié. Et bien sûr, c'est les deux jambes en même temps. Là, c'est un petit peu dur. Bon, on va en faire une. On va faire l'autre. Très bien. Et un deuxième glissé. Et normalement, vrille de retour. Alors là, on le fait, on s'est déjà remonté. Okay, la vrille, elle se fait quand on est penché. Ça, c'est un peu impressionnant. Alors, donc pour la danseuse, on enchaîne. Prêt? Donc, un tour et demi. Vous choisissez le côté que vous préférez, c'est pas grave. 1,5. Ok. Déséquilibre. Glisser. Retour. Donc, recreville. Ok. Et reglisse. Demi-tour. Ça va? Je fais le danseur. Attention. Donc, j'accompagne. Un tour et demi la danseuse. Je plaque les bras. Déséquilibre. Glisser la danseuse en dessous. Retour porté. Reglisser. Vrille. Et bien sûr, on s'éloigne pour remonter la danseuse. Redanseuse, attention, je vais faire exprès de faire de l'autre côté. Un tour et demi. Déséquilibre. Glisser. Retour. Recroqueviller en hauteur. Et reglisser. Demi-tour. Voilà. C'est la deuxième séquence. On enchaîne avec la première. Ok. Donc je vous propose que la première séquence leader et deuxième séquence après que la danseuse. Attention. Je mets la brasso parce qu'il y a des jeux de brasso qui sont spécifiques avec le regard, c'est mieux si on peut les rajouter. Attention, latéral. Ouverture, gancho 1. Gancho 2. Préparation, ouverture. Gancho 1. Gancho 2. Retour. Attention, ouverture avec la vrille. Retour. Ouverture avec la vrille. Vous voyez, la dissociation est importante. Retour. Attention, sur soi. J'accompagne en bas, j'accompagne en haut. Je pose et rassemble. On prépare la soltada à 1,5. Déséquilibre la danseuse. En dessous. Remonte la danseuse en portée. Redescend. Réouvre. Retour. Tout un jeu avec les soltadas. Là, ce qui est difficile, c'est que les soltadas se font avec des mélanges de portée et de déséquilibre. Attention pour la danseuse. Côté danseuse. Du coup, j'étais ici. Je vais vérifier. Hop, voilà. Prêt? Gancho 1. Gancho 2. Gancho 1. Gancho 2. La vrille. Deuxième vrille. Alors j'ai
trop regarder vers l'écran. Hein, non, je regarde le danseur. Hein. Là, je vérifie si vous voyez les pieds. Pointé. OK. Décoration. Petit saut. Et retour. Bien. Maintenant, soltadin et demi. OK. Soltadin et demi. Les équilibres. Vous pouvez vous placer vers le mur. Glisser. Retour recroquevillé. Ok, non, ça se fait en un seul temps. Et deuxième glissé avec retour face à face. Avec encore un jeu de soltadin. Je vous renvoie à la vidéo donc d'hier. C'était la numéro, sur la vidéo numéro 20. Ok. C'est simple parce qu'il y a tous les jeux de bras en début de vidéo qui sont utilisés justement pour les soltadas avec des effets un peu compliqués. Voilà. Donc, c'est Yannick l'Ermite, Zoom. Et puis après, ça va de 1 à 20 pour l'instant. Et bientôt, celle-ci sera rajoutée. Ce sera la numéro. Non, c'est pas le numéro 1, c'est 21. Parce que celle-ci, c'est la 20. Voilà. Comme vous verrez, et toutes les bien numérotées sur le site YouTube. Alors voilà, attention. Troisième partie, c'est la plus longue, c'est la plus complexe. On s'accroche. Et comme c'est déjà première partie à mémoriser, deuxième partie à mémoriser, enchaîne tout ça, on rajoute encore un élément. Donc, comme tout apprentissage de chorégraphie, généralement, on travaille beaucoup là, puis on cherche les idées, etc. La deuxième, on prend généralement des choses un peu plus faciles ou des blocs qu'on connaît déjà. Et puis la troisième, on veut faire de la nouveauté, etc. Et c'est une partie des fois qu'on travaille moins. Il faut se mettre dans un apprentissage. C'est ça que moi j'aime bien travailler en bloc pour ne pas faire tout le temps le début, le milieu connu et la troisième où on aura toujours des doutes. Et avec le stress de monter sur scène, bien évidemment, la fatigue de la démonstration, les dernières parties, c'est là qu'on peut oublier un morceau qui se rattrape toujours, mais ça peut être déconcertant dans notre communication danseur-danseuse. Si on a plusieurs couples, ça peut être catastrophique. On va décaler, on va faire décaler la choré et les autres vont suivre, nous on sera en décalage. Donc ça va se voir tout de suite. Et puis il y a un risque de chute ou de coup, hein, si on se plante, si on se déconcentre sur les plans. Généralement, parce que les chorégraphies, ça permet de faire des figures un peu plus dangereuses, okay, avec une prise de risque mesurée, parce qu'on va augmenter la vitesse, etc. On est censé connaître ce qui arrive. Donc il y a moins de surprises, donc on ne peut pas plus de risque. Alors, la troisième partie. Alors, beaucoup de déplacements et c'est des portées. Alors, effet levier. Très bien. Je vais le faire de ce côté-là pour que vous voyez bien. Alors, effet levier. Le danseur sort sa jambe. Okay. Je sors la jambe, j'invite la danseuse pour s'enrouler. Je la soulève. Là, c'est un effet levier. La danseuse est enroulée là. L'enroulé va devenir son accroche et elle va pouvoir lever la jambe, la deuxième jambe en décoration. C'est pas un grand décollé, hein, 10 cm à peu près. Mais ça fait un bel effet parce que la danseuse se soulève de 10 cm et comme son pied passe de sol à angle 45 degrés, on dirait un très grand porté. Alors qu'il est très facile à réaliser. Ok, donc, préparation. Enroulé, okay. Préparation enroulée, levier. On garde l'accroche, ciseaux. Okay. Donc là, on y va le plus haut possible. Généralement, on va s'arrêter là avec l'accroche de la danseuse, son poids et la vitesse. Donc, ça va nous donner ici. Et je raccompagne, bien sûr. Okay. Attention de ne pas laisser tomber. Et diagonale. Alors ça, je repose et je redonne tout de suite en brique. Okay. Là, c'est difficile pour les danseuses de savoir s'il faut décrocher ou pas. Okay. Alors en chorégraphie, facile,
On sait qu'on va le faire 1, 2, 3 fois d'affilée, donc les danseuses, une fois qu'on se les bien, elles vont plus décrocher. Mais si on le proposait comme ça, il y aurait un grand risque. Sauf si on communique à la danseuse, donc là, on va essayer de prendre conscience de la brasse. Okay, donc ça nous donne ouverture. L'abrasso qui dit on roule, et j'appuie toujours, on va le symboliser comme ça, j'appuie toujours dans les mains pour dire à la danseuse, surtout ne lâche pas ton abrasso. Okay, je vais soulever la danseuse. Deuxième portée fusée, ok. Ouvre encore, on redescend, on ouvre et vrille et retour. Ok, pour les trois. Bien. Maintenant, pour mieux visualiser ça, qu'est-ce que ça donne chez la danseuse? Chez la danseuse, ça me donne un enroulé. Ok. Je vais faire exprès, je vais remplacer le porté par un changement d'appui pour faire la déco. C'est joli. Rien que ça, ça pourrait être très joli. On va enrouler la jambe du danseur. Déco. Ouais. On va faire un saut pour remplacer le porté. Okay. Et on va faire une ouverture avec le gorge. Ça, par contre, l'ouverture, en fait, c'est le danseur qui me porte, okay, dans sa vrille. Et ça, c'est la décoration en danseuse que je rajoute. OK? Donc, il y a une préparation. On a enroulé. Changement d'appui, décoration. Le porté fusée, l'ouverture avec un gant de cheveux en deux. Facile. Après, donc ça c'était les trois premiers petits éléments. Après, c'est plus la circulation. Alors, une soltada, aller-retour. Alors, la soltada, vous vous rappelez, c'est soit je la donne à la danseuse, soit je me la donne. Hein. Et bien là, c'est le danseur qui va le faire. Il va se faire une soltada, aller-retour. Si vous préférez, vous pouvez ne pas penser à la soltada, mais penser à une circulation au tour en ligne. Petit rappel du tour en ligne, pareil, une vidéo qui est spéciale tour en ligne sur Yannick Carmezzo. Peut-être la 10 ou la 16, j'ai un autre. Avant, côté arrière. Avant, côté arrière. Okay, ça permet d'être super stable. On peut même rajouter des hésitations si on va trop vite pour s'arrêter. Et on dirait, bah, c'est exagéré. Si je suis seul, vite, ça suffit. Sauf que là, on ne sera pas seul. La danseuse n'est pas à côté, la danseuse elle est dans mon bras. Okay, donc, elle est en portée assis. On est contact pour les porter. Et donc, je me mets à tourner en circulant. Donc, je me déplace, je nous déplace, je nous fais tourner. Et donc, du coup, avec nos doubles poids et la vitesse et la rotation, oui, peut-être qu'en fin, on aura besoin d'une ouverture de jambe pour se freiner. Okay, c'est pas grave. Ça marche? Donc, ça va être porté, avant, côté arrière, avant, côté arrière. Choc. Pour les danseuses, donc normalement, là, on va le faire sur place, mais il faudrait réussir. Alors, on va le faire en vrille. Et une, et deux. OK? Et dans l'autre sens. Et une, et deux. Okay, et voir comment je suis corporellement à l'aise et surtout au niveau des sensations. Si vraiment là, de secours, j'ai mes jambes qui se tétanisent parce que la sensation de vertige est trop de tourner pardon, est trop grande. Okay, et il faut un petit peu s'habituer. Le secret, ça va se passer tout seul. Okay, c'est le liquide céphalorachidien qui tourne dans la tête. Il suffit de ne pas lever le pied. Okay, si on tient le danseur, là, on en accroche contact, avec les jambes, avec les bras, aucun souci. Mais quand on est au sol, okay, on frôle le sol, toujours. Mais si je soulève un peu un pied du sol pour me déplacer, alors là, je ne saurais pas où aller. Okay, ça n'enlève pas la sensation de tournis, okay,
Mais en frôlant le sol, miracle, je ne tombe pas, je soulève le sol, whoop, je tombe. Et ça, peu importe l'entraînement, hein, c'est super difficile à. Voilà. Le secret, raser le sol, et il n'y a plus d'effet du tout. Du coup, on fait en double point. Alors, on commence ici. On commence par le côté où on veut. On va faire un tour et 2 tours. Et inverse la grille. Un tour et 2 tours. Sensation de tourner. Respire, et c'est bon. Alors, ça, c'était le déplacement. C'est déjà pas mal. Alors, on enchaîne. On fait tout pour le danseur. Hop, il en reste 9 minutes, impeccable. Attention, ouverture, invitation, ok. Ouverture, invitation, premier porté. Deuxième, ouverture, troisième. Ok. Hop, le pilote, 1, 2, 3. Et après, c'est la santana. Comme ça, c'est parti. Donc, j'invite la danseuse emportée assis, c'est le plus classique. Et 1, 2, et retour. On dépose la danseuse. Tac. C'était pour le danseur. On le refait encore une fois de manière fluide. Prêt. Ouverture, invitation au porté avec les bras et jambes. Okay. Ouverture, invitation, porté, levier. Porté ciseaux, porté diagonale. Invitation, piamazzo assis. Avant, côté arrière. Avant, côté arrière. Et redescendez. Fini. Pour la danseuse. Donc, enroulé. Première décoration portée. Le saut fusée. Ouverture pour le gancho. OK. Après, on envrille une et deux dans l'autre sens. Et une et deux. OK. Et la sortie. Bien. Je vous propose, à la fin, on rajoute, je vais le faire ici, comme si on était vraiment face à face. On se tient, vous voyez la main? Et là, c'est comme si je tenais l'axe central. Okay. Il y a nos deux mains de chaque côté. Okay. Et cette main ne doit pas bouger, ni en hauteur, ni dans l'espace. Rien du tout. Vous le faites sur la jambe que vous voulez. Okay. Ici, on a un brasseau. On va se lâcher. On va être en main droite. Alors, bien sûr, quand on a l'accroche ici, et quand on fait tous les deux en même temps, ça nous permet de descendre encore plus bas et encore plus loin. Okay. Imagine, on est très proche là, et ouverture. Ok. Ça sera le petit élément de fin. Alors, on refait la dernière choré. Ouverture, invitation, portée levier, portée fusée, portée diagonale. Invitation au pianotto, assis, et tour en ligne. Tour en ligne. Et attention, on dépose la danseuse, on change les mains et ouverture. Ça, c'était danseur. Maintenant, danseuse. L'enrouler. Portez le levier.
portée diagonale avec décoration. Pianezzo pour le porter, ok. Et nous, on fait le déplacement comme si c'était une double brille, pour s'habituer à avoir la tête qui tourne et à bien gérer. Accroche ma main et ouverture. Et là, normalement, la tête doit plus tourner. De toute façon, si ça tournait trop, même en se tenant, ici, vous seriez peut-être déséquilibré. Il suffit d'une petite tension. Alors après, l'ouverture à ras le sol, normalement, c'est quand même super stable, mais quand même. Une petite tension ou un petit relâche, il faut vraiment appuyer dans le sol, bien transférer, bien excentrer. L'ouverture un peu thoracique peut suffire à déséquilibrer. Bien, et voilà. On va se faire un petit challenge de tout faire. Il nous reste 4 minutes. Eh bien, tous les éléments. Prêt? Partie danseur, les 3 séries, et après partie danseuse. Prêt? Gancho 1, gancho 2, retour. Gancho 1, gancho 2, retour. Réflexion, retour. Réflexion, retour. Pointer sur soi. Descente au sol, portée. Retada. Déséquilibre en avant. Glisser. Porter. Reglisser. Réouverture. Et on le fait dans ce sens-là, c'est pas grave. Ouverture. Appel enroulé. Levier. Fusée. Portée diagonale. Pianazzo. Tour en ligne. Tour en ligne. Et la grande flexion. Et ça va c'était la partie danseur sur les 3 éléments enchaînés. Et maintenant, partie danseuse. Attention. Voilà. Premier gancho. Deuxième gancho. Premier gancho. Deuxième gancho. Et vrille. Retour. Vrille. Retour. Pointé. Descente. Saute. Saltada. Accroche les bras. Okay. Je vous laisse aller vers un mur pour faire l'effet glisser. Déséquilibre. Et effet glisser. Retour. Joint. Deuxième déséquilibre. Glisser. Saltada retour. Okay. Préparation. Enroulé. Ah, je me place un peu, pardon. Effet levier. Portée fusée. Gancho latéral. Pianazzo. Alors, du coup, pianazzo. Effet brille. 1, 2, deuxième, 1 et 2. Et bien sûr, l'accroche-main, descente et retour. Et voilà pour la choré d'aujourd'hui. Donc, je vous renvoie sur YouTube à la démonstration. Nadejda et Yannick, Festival de Lyon. Voilà. C'est une démo en 3 parties et ça, c'était la 3e. Je vous remercie bien. Toutes les autres vidéos sont donc déjà disponibles sur YouTube à Yannick l'Ermite Zoom. Et après, vous mettez de numéro 1 à maintenant 22, celle d'aujourd'hui. À très bientôt. Merci à tous.